Ok, fermons les yeux quelques instants. Relâchez les épaules, relâchez le cou. Doucement, laissez le poids descendre sur le support. Et on va chanter 3 Om. Inspire. Peut-être laisser la conscience descendre autour du coccyx. Et puis doucement, peut-être on peut aspirer la zone comme si on activait notre montgolfière. Laissez l'énergie remonter. Et à l'inspire, on peut ouvrir les bras à l'horizontale. Hello Marip, welcome. Et puis voyons si on peut serrer les omoplates. Serrer les omoplates au milieu, les brancher sur le coccyx. Peut-être activer le dessous des bras. Serrer les triceps, laisser les doigts partir loin. Ok, doucement on relâche. Fais une petite pause. Oh. Ah. Peut-être on peut monter les omoplates dans les oreilles. Le cou reste long, c'est juste les omoplates qui montent. Montez, sentez, vous pouvez aller toucher ça. Si imaginez que les omoplates c'est des, je sais pas moi, c'est des galets qui glissent sur la surface du. Ok, et puis ça descend. On descend les omoplates loin en bas. On peut les glisser vers la gauche, les deux. Les glisser vers la droite. Et la gauche. Et la droite. On relâche. On écarte les deux sur le côté. On resserre au milieu. On serre au milieu.
On serre au milieu. Sentez comment le sternum il est content. On serre au milieu, on descend en bas. On ouvre sur les côtés. Sans lâcher les omoplates. On les serre et on envoie les doigts loin. Peut-être qu'on trouve le V avec les bras. Serrez les omoplates au milieu, branchez sur le coccyx. Déployez la main. Les doigts sont habités jusqu'aux ongles. Serrez les omoplates. Et on laisse monter jusqu'où ça veut bien. Ok, doucement on relâche. Donc ma connexion semble-t-il figée. Ah, c'est bon, c'est rassurant. Je vois que vous avez baissé les bras. Bon, on va pouvoir s'allonger et puis on va faire Supta Padangusthasana. Donc vous avez votre sangle avec vous. Allez, c'est parti. Pour un peu d'affection pour nos ischio-jambiers. Donc vous vous installez confortablement, le dos paisible. Vous pouvez même plier l'autre jambe, hein, la jambe gauche. On va mettre la sangle dans la jambe droite. Si vous pouviez faire cette posture tous les jours, 2021 serait tellement plus facile, tellement plus sympa. Ça va nous changer la vie. Alright, vous avez envie de vous installer dans la cuisse, dans l'arrière de la jambe. Peut-être les mollets vont bientôt se mettre à jouer dans la partie. Si ça tire quelque part, allez à l'écoute de cet endroit-là. Et puis doucement expirez, allongez tout l'arrière de la jambe et puis tirez avec le bras. On tire, on crée le film et on regarde. Qu'est-ce que ça nous enseigne? La main est ferme jusqu'au petit doigt et la conscience dans l'arrière-cuisse. Peut-être même vous pouvez faire un truc, tirer la fesse droite vers le mur en face de vous. Tirez la tête des fémurs pendant que les orteils viennent en sens inverse. Comme si on voulait approfondir le pli de laine, qui soit plus profond. Et toujours la conscience dans l'arrière de la cuisse. J'expire, j'inspire. Ok, on relâche. Alright, de l'autre côté.
Allonger la jambe. Et qu'est-ce qu'il y a sur le bras là? Pourquoi tu lui mets une attelle? Bon, je n'ai pas dit il faut pas mettre. Peut-être il y a un truc. Une tendinite secrète que tu ne nous dis pas ou quelque chose. Marie-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, va avec le crochet directement. Dans les zones de transition, tout n'est pas forcément très net, très défini, très élégant. C'est pas grave, il faut quand même transiter. Hop. Laissez l'arrière de la jambe respirer. Peut-être vous pouvez accentuer un peu la traction dans le bras. Approfondir le pli de l'aine. Accentuer la traction dans le bras. Envoyer le talon plus loin dans l'espace. L'arrière de la jambe s'allonge. Yes, yes. Et Isabelle, essaye de toucher la plante du pied avec les doigts. Juste avec la main, ouais, la main droite par exemple. Ouais, c'est pas loin. Bon, bientôt tu pourras revendre la sangle. La jambe reste longue, le pli est profond. Ok, on relâche. Ok, tranquillement, vous roulez sur le côté, vous vous mettez debout. Hmm. Ok, on peut trouver une chaise. Ah. Let us find a chair. Ok, donc je mets la chaise là à ma droite. Vous pouvez faire ça, vous regardez, la chaise est à votre droite. C'est une chaise ou un meuble ou n'importe quoi, n'importe quel truc qui traîne, un radiateur. Juste un machin où on peut poser, hop, le talon. Mhm. Ok, donc on parlait du pli de l'aine tout à l'heure, la position de la tête du fémur. Essayons de faire ça. On fait sauter la fesse droite un peu vers l'avant. Sentez comment ça se positionne bizarrement. Ça pique un peu quelque part là, comme si ça coince. Et puis lentement, on descend. On redescend la tête du fémur. Si vous pouvez même faire avec le doigt, faire tourner comme ça l'os de la cuisse. C'est comme si la fesse droite allait s'asseoir. Vous sentez comment les hanches sont à niveau. Si je repars, la hanche est ici, l'os coxal est plus haut que de l'autre côté. Quand je laisse s'asseoir, les deux se retrouvent à niveau. Ouais, on reste là. On pousse le talon dans la chaise. Et si je tourne face au pied, la hanche reste au même niveau, à la même hauteur. Hein. Je laisse toujours la rotation externe du fémur. Ok, les doigts sur les pouces sur le sacrum. On peut mettre les coudes pointés vers l'arrière, pointer les coudes à l'arrière et lâcher le coccyx. Allonger le bas du dos, lâcher le coccyx.
et vous faites connaissance avec l'arrière de la cuisse. On presse le talon. Ne lâchez pas la tête, s'il vous plaît, hein. Pour l'instant, gardez le dos long. Ok. Clémence est exemptée parce que je vois pas son pied. Pour les autres, ça fait un peu peur. Si c'est la jambe qui est activée actuellement, ça devrait être archi réveillé. Le talon, il devrait partir loin. All right, on se redresse. À partir du bas du dos, on peut reposer le pied au sol. Ah, et la jambe gauche passe sur le support. Donc, essayez encore de jouer avec le fémur là et la hanche comme tout à l'heure. Essayez de monter la hanche, la redescendre, qu'elle s'asseye. Monter la hanche, la redescendre. Le nombril reste toujours dans la même direction. C'est l'os du fémur qui pivote, qui s'installe. Ok, et puis on vient face au pied. Les hanches sont à la même hauteur. Ah tiens, essayons ici. Faire monter la hanche gauche là. Sentir comment elle s'installe bizarrement. Et puis la remettre à niveau. Ok. Les pouces sur le sacrum, coude à l'arrière. Et on envoie le coccyx derrière. On allonge le bas du dos, le haut du dos. Vous faites le dos long jusqu'à ce que le ventre vienne se poser sur la cuisse. Ok, on peut se redresser. Ouh. Ah. Mettez la jambe au sol. Bougez un peu le pied. Hmm. Bon, ok. Une petite salutation. Donc, si on se met à l'avant du tapis, dans le sens de la longueur, les mains devant la poitrine, expire. Inspire, on peut monter les bras. Expire, peut-être fléchir les genoux, le coccyx vers l'arrière, l'abdomen sur les cuisses, les mains au sol près des talons. On est dans Uttanasana. Inspire, la jambe droite passe derrière, on peut poser les genoux au sol. Allonger la fente, redresser le bas du dos, le haut du dos. Okay. Expire, la jambe gauche reste derrière. La poitrine entre les mains, le menton au sol. Sentez comment la paume de main reste active. On peut joindre des omoplates derrière dans le coccyx. Expire, on pousse dans les mains. Tire le sternum vers l'avant. On inspire. Allongez le nombril au sol. Expire, on pousse dans les mains. Ah, le chien tête en bas. Soulevez légèrement les poignets, mettez le poids au centre de la main.
On peut soulever la jambe droite. Expire. La jambe revient entre les mains. Le genou au sol. On allonge le bas du dos. Ok, donc ça s'appelle la fente. Hein. Faudrait que si vous fassiez ça avec un escrimeur, il soit impressionné. Que votre dos soit convaincant. Ok. Ramène le pied gauche. L'abdomen est sur les cuisses. Ah. Peut-être on peut visualiser cette image-là où l'abdomen est en train de porter les lombaires en fait. Inspire, les doigts vont vers l'avant, les doigts montent, les doigts soulèvent. Et expire, on revient les mains devant la poitrine. Une deuxième fois à gauche. Allez, inspire, on va avec les mains. Et expire, on peut lâcher les genoux, venir poser l'abdomen sur les cuisses et les mains près des talons. On est dans Uttanasana. Inspire, la jambe gauche derrière. On peut mettre le talon au sol, allonger tout le dos, jusqu'à la tête. Laissez les hanches avancer. On ramène le genou droit derrière. Expire, la poitrine entre les mains, le menton au sol. Les coudes dans les côtes. Non, pas les coudes. Les avant-bras dans les côtes. Expire, inspire, on pousse dans les mains. On déploie le sternum vers l'avant. Continue d'avoir les mains actives, les avant-bras dans les côtes. On allonge le ventre. Une longue ligne. Et expire. Viens tête en bas. Inspire, on soulève le pied gauche. Peut-être vous laissez le crâne de face, le bassin de face. Et le pied vient entre les mains. On allonge le dos. Expire, on vient refermer avec l'abdomen sur les cuisses. À l'inspire, ça vient depuis les talons, le bas du dos, ça passe dans les doigts. On monte. Expire, main devant la poitrine. Ok. Et on peut se retrouver à nouveau face à moi. Bon, j'espère que vous êtes enthousiaste. Inspire, hop. On est parti. Ok. Bah tiens, on peut essayer. Plier un peu le genou et puis vous pivotez le pied. On ouvre le pied droit. Hein, c'est le pied droit qu'on ouvre. Ok. On va plier le genou. Activer le parachute, la montgolfière. Sentez comment ça redresse le dos. Soulevez la jambe arrière.
à laisser monter. Monter la cuisse arrière et descendre, s'asseoir. Ok, il y a du poids des talons dans les orteils. Expire, on descend. On peut poser c'est quoi? Les bouts des doigts sur le sol. Ouvrir la poitrine. Le bas des côtes, ouvrir la poitrine. Et la main gauche peut allonger la ligne. Inspire, on pousse les pieds et on revient. Vous pouvez refermer le pied droit. Ouvrir le pied gauche. Expire, on descend. Dans le deuxième guerrier. Donc, bien sûr, on ouvre le genou vers l'extérieur. Ouvre le genou. Soulever la jambe arrière et descendre, s'asseoir. Okay, comme s'il y avait une chaise. Soulevez la jambe arrière. Énergisez-la. Expire. Les bouts des doigts au sol. On ouvre la poitrine. Soulevez la jambe arrière. Alright, inspire à partir des pieds, on revient. Et on refait. Ouh. Avec ça, c'est sûr que vous aurez les jambes en forme pour la réouverture des stations. Hein? Au moins vous serez prêts. Alright. Reprenons notre chaise. Il nous faut faire une visite à Uttanasana. Donc, vous voyez, pour chaque posture, il y a différentes façons de faire, différentes intensités de pratique. Tout à l'heure, on l'a fait en passant avec les genoux qui étaient pliés. Essayons cette fois-ci avec les jambes tendues. La sangle est à travers la plante des pieds. Ne vous embêtez pas à faire des nœuds compliqués. Hein. Moi, j'ai juste passé, hop, une main attrape de chaque côté, c'est déjà pas mal. Hein? On n'a pas beaucoup de temps à passer là. Ok. La chose qui nous importe le plus, c'est le bas du dos avec le coccyx qui s'échappe vers l'arrière. J'installe le bas du dos et je tire dans les mains. Je tire dans les mains, laissez partir le coccyx, envoyez les talons loin. Et on garde le dos installé. Je tire dans les mains. Faites ce que vous pouvez pour avoir les bras tendus. Isabelle, il n'y a rien qui se passe. Ah, je sais. Il faut lâcher dans le bas du dos. Donc, on se retrouve un peu comme ça avec toujours cette idée, le ventre, l'abdomen en train de revenir vers les cuisses. Et donc, vous tirez. Ok, vous savez quoi? On va devoir continuer ça pendant un bout de temps parce que ça fonctionne bien pour Marie-Pierre. Insiste, insiste le bas du dos. Le bas du dos. Don't give up. Tends les bras.
Ok, maintenant tire dans les bras. Tire dans les bras, le bas du dos. Fais sortir le sternum. Oh Clément, c'est magnifique. Je vous en prie, faites ça tous les jours. 2021 sera bien. Sentez comme on peut se plier là. Ok, pour l'instant, il n'y a personne qui se couche. Isabelle, on ne se couche pas. Sortez le sternum, montez le sternum, montez le sternum. Ça vient depuis le bas du dos. This is fantastique. Marie-Pierre vous remercie pour votre solidarité. On peut lâcher et remonter à partir du bas du dos. Le bas du dos. On soulève. Yes, yes. Ah. Ok. Bon, puisqu'on est assis sur une chaise, hop, on va en profiter pour faire une torsion. Qu'est-ce qu'on va faire? On glisse juste sur le côté droit de la chaise. Tiens, si je me mets comme ça, peut-être vous verrez mieux. Voilà. J'ai le dossier de la chaise à ma droite. C'est pas grave s'il n'y a pas de dossier, hein. Ouais. Si jamais il y a un dossier, hop, je peux passer les bras autour et me tracter dessus. Sinon, s'il n'y a pas de dossier, je mets la main droite derrière comme une torsion classique. Voilà. Et je tourne. Par contre, si j'ai un dossier, c'est la grande fête. Les bras tirent de... Hein. La main gauche tire, la main droite pousse. Et en même temps, les cuisses en bas répondent avec le dossier. Et les intestins font la fête. Ok, on lâche. Et juste de l'autre côté. Inspire. Je redresse le dos, j'ouvre la poitrine, expire. Je laisse les instants glisser. Les bras m'aident, la cuisse m'aide. Les intestins glissent. Glissent sur le rein, glissent sur eux-mêmes. Ok, on relâche. Oh. Ah oui. Déjà cela. Bon, on peut enlever la chaise. Ok. Prenons la salutation des 8 points. Donc, juste quand on est à quatre pattes, avec la poitrine entre les mains, menton au sol. Serrez rapprochez les coudes, les avant-bras dans la poitrine. Ok. On pousse dans les mains, et peut-être on peut tendre les jambes. Je suis habité par la folie. Et donc les hanches ne sont pas au sol. Vous vous retrouvez dans une espèce de petite planche suspendue. Et expire, on dépose. On dépose la poitrine au sol. On s'affale. Donc c'est pas une planche classique. C'est une planche avec les bras pliés. Avec les coudes pliés. Elle nous arrive comme ça et nous surprend. Clémence, on dirait que ça a bien fonctionné. Je suis pas sûre.
Comme je vois pas le bas, du coup, hein. Bon, pas, mais je suis pas, j'arrive pas à me décoller. Je suis plutôt calée que vraiment en planche en fait. Mais Oui, Marie-Pierre, Sternum décolle aussi? tout le corps est décollé du sol en fait. Il y a que les mains et les orteils qui restent. Mais ça arrive quoi, naturellement, tu vois. Hop, on est là. Et puis si on tend la jambe, on redresse la poitrine, bah, ça donne ça. D'accord. ok. Hop, hop. Vous essayez encore? Si vous avez des orteils, ça devrait fonctionner. Serrez les coudes, serrez les omoplates. Et hop, juste on redresse les jambes. Ah non, non, on monte pas. On monte pas très loin, on reste près du sol. Près de la terre de nos ancêtres. Alors, moi, mon ventre il reste collé, hein. C'est pas grave. S'il n'est pas écrasé, c'est pas mal. Ouais, on arrête. On arrête, on dépose. C'était juste pour le fun, pour voir. Oh, yo, 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 yo. Ok. Navasana. Next, Navasana. Ouh. On active notre montgolfière. Énergie dans la plante des pieds. Énergie dans les doigts. La montgolfière, ça bombarde jusque directement sur le sommet du crâne. Ouais, et après, hop, peut-être on a des jambes tendues. La poitrine reste près des cuisses. La poitrine reste près des cuisses. J'expire, j'inspire. Gardez le parachute. Non, ok, expire, on relâche. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hmm, hmm. Ok. Bon, et ben, les mains derrière le dos, petite posture de plage. Ouvrez la poitrine, laissez le sternum monter. Laissez le sternum monter. Ok. Et expire, on glisse le coccyx vers l'avant. On monte le sacrum. Le ventre respire librement. Le sacrum monte. Et laissez monter le sacrum, ça fait une planche, une table, un hamac. Hop, hop, hop. Ok, expire, on descend. Ah. Ah. Quel bras musclé vous avez. Ah. Ah. Ok, on essaie encore, cette fois-ci avec les jambes tendues. Allongez les jambes. Ok, juste prenez l'habitude. La main n'est pas ici dans mon poignet, hein. Ma main, c'est toute ma main. Là, on met du poids dessus, mettez le poids au milieu de la main, pas dans le poignet. Expire, le sacrum est parti, le coccyx glisse devant, ça monte. On pose le sacrum sur le plafond. Ça demande de serrer les fessiers. Laissez le ventre s'allonger, le ventre il est long, confortable, il respire. On pousse dans le fessier, fort, fort. Clémence, on reste, on reste. Équilibre le poids dans la main. Yes, et on reste là. On ne descend pas.
Expire, inspire. Yes, yes, merci. Ok, on peut déposer. Hmm, ben ça chatouille un peu. Mm. Hmm. Ok, on peut prendre la brique. La brique à plat au sol, entre les poignets. Je peux mettre les paumes de main au sol. J'espère qu'on voit. Ok. Hmm. Je peux garder mes omoplates serrées derrière. Ok. Et donc on va s'intéresser à la zone au milieu des dorsales. Ok. Si je soulève les genoux, peut-être au départ mon dos est comme ça. J'ai envie de pousser dans le milieu des dorsales pour redresser le haut du dos. Je pousse au milieu des dorsales pour redresser le haut du dos. Je pousse au milieu des dorsales. Ok, si un jour on vous a dit d'avoir le dos plat, c'est le truc qui est arrivé maintenant. Le haut du dos, vous redressez. Ok. Et maintenant, on avance les jambes. 3 centimètres, on avance les pieds. Et le haut du dos résiste. On pousse, on pousse. Clémence, on pousse dans le haut du dos. Encore. Genre, c'est convaincant. Ok, faites une pause. Hmm. Les genoux au sol, on relâche le dos, on relâche les bras. Donc, si vous le faites bien, c'est un peu intense comme truc, hein. Ça s'appelle la posture du dauphin. Alors, je sais pas très bien où est-ce qu'ils ont vu un dauphin là-dedans, mais en tout cas, c'est le nom officiel. Bon, on y retourne. On soulève les genoux. C'est comme si vous avez un ami qui vous pousse là dans le milieu du dos. Il pousse. Voilà, et puis voilà. Merci Clémence. This is it. C'est ça le sens. Continue, continue de pousser. Quand vous sentez que c'est installé, vous avancez un peu les jambes et vous poussez. Vous avancez un peu les jambes et vous poussez. Vous poussez le dos, il ne se plie pas. Il devient même plus long. Marie-Pierre, les jambes n'ont pas bougé là. Non. Vas-y, vas-y. Ah. Je dis, puisque tu as les ischio-jambiers qui permettent, bah, il faut avancer. Hop, 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 encore, encore. Serre le dos, serre le dos. Ouvre la poitrine. Encore, encore. J'ai les bras qui tiennent pas. Ça va venir. Ok, ok, stop, stop pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vois que la couleur d'Isabelle commence à changer. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on a essayé quelque chose. J'ai une question, c'est la brique en fait, elle sert à quoi là? C'est juste pour la serrer entre les poignets? Ça te permet de stabiliser comment on appelle, ouais, de stabiliser les avant-bras. Sinon, En ils fait, auront tendance. Si ça se dévisse au niveau des avant-bras, j'ai un peu moins d'habilité aux épaules. Ils vont avoir tendance à se barrer un peu.
Et c'est un du peu coup, n'importe comment. pour ma tête, alors je sais pas si c'est peut-être parce que je la positionne bien, pas bien. Quoi? Du coup? Moi, ça me gêne pour ma tête parce qu'en fait, la tête, elle est dessus et ça Ouais, va. non, non. Non, ça dit que t'as pas assez poussé dans le dos, là. La tête, elle doit flotter. Ouais. La Et- tête flotte. non. Bon, peut-être la brique, tu l'as bien mise à plat. Ouais, j'ai mis à plat. Ouais. Bon, si tu la mets comme ça risque de gêner, mais si c'est à plat, ça posera pas de problème. Ok. Oh, euh, all right. Et du coup, si vous essayez ça sur Shirshasana, qu'est-ce que ça donne? Essayez de garder le même dos, aussi intense, aussi réceptif, aussi ouvert. Shirshasana, vous vous souvenez? Tic-tac. Donc les mêmes bras que vous aviez tout à l'heure affermis et le même dos, le haut du dos qui est actif, juste pour avoir la sensation. Good. Marie-Pierre, garde les orteils ensemble, les gros orteils ensemble. Ouais. Les bras sont solides, le haut du dos est actif. On va pas rester longtemps aujourd'hui, hein. C'est juste essayer avec un dos tout neuf, juste pour voir ce que ça fait. Ouais. All right. Bon, après, vous revenez tranquillement. Hmm. Ok. Prenons juste Supta Virasana avant de partir. Ah. Donc, on va s'asseoir entre les talons, peut-être sur une brique ou deux, ou la hauteur intermédiaire, comme vous voulez. Peut-être on peut rapprocher les genoux. Hmm. Le bas du dos respire normalement. Peut-être le haut du dos aussi. Ok. Et donc notre mission, le dessus du pied planté dans le sol, les genoux plantés dans le sol. Lentement, on va vers l'arrière. Hmm. Allongez le bas du dos et laissez les cuisses respirer. Donc Marie-Pierre, j'ai pas vraiment envie d'avoir une cambrure ici, ou du moins de la cultiver. Hein. J'envoie le coccyx loin devant, au fur et à mesure que les cuisses lâchent.
Si possible, vous gardez les genoux ensemble. Peut-être vous pouvez rester encore un peu. On essaye de ne pas s'effondrer dans les poignets. En même temps que les cuisses s'allongent, le pli de laine respire. Ok, on va doucement se redresser. Oh. Libérez les jambes vers l'avant. Peut-être en temps de notre échafaudage. On va juste s'allonger sur le dos. Shavasana. Oh. Donc on peut allonger la nuque. Lâchez la mâchoire. Lâchez la jambe gauche. Le talon, le mollet. Le genou, la cuisse. Peut-être sentir toute la sophistication de la cuisse.
De loin, on pourrait croire que c'est un tas de viande. En fait, c'est des fils qui sont ordonnés de façon très intelligente. C'est du dessus, c'est de l'extérieur, c'est du dessous, c'est de l'intérieur. Chacun avec une mission spécifique. Et relâchez la jambe droite. Le talon, le mollet. La cuisse. Relâchez les hanches et le bassin. Relâchez les organes dans le bas-ventre. Vessie, utérus, rectum. Relâchez l'organe dans le ventre. Relâchez les reins. Le bas du dos. Relâchez la poitrine. Le bras gauche. Des doigts jusqu'à l'épaule. Relâchez le bras droit. Des doigts jusqu'à l'épaule. Les omoplates sont relax. Et peut-être le cou s'alourdit. La gorge est relaxe. Et encore, on peut relâcher les mâchoires, la langue. Relâchez les tempes. Pour des oreilles. Pour tour des yeux. Le fond.
repos du crâne. Relâchez l'intérieur du crâne. Et puis juste quelques instants, la conscience peut rester sur le souffle dans la poitrine.
Doucement, on va retrouver les orteils et les doigts. Vous voyez sur le côté droit quelques instants. Et puis quand c'est bon pour vous, vous venez vous mettre debout. Du moins, assise. Let us sit. All right. Pour une reprise, c'était plutôt sympathique. Donc, c'est pas une blague, hein. Si vous faites pas d'Angustasana tous les jours, 2021 sera une belle année. Soit avec la sangle, soit sur la chaise. On a fait au moins 3 variantes aujourd'hui, donc trouvez celle qui vous passionne. Je sais pas, vous faites ça en regardant Netflix ou en vous brossant les dents, je sais pas quoi, mais faites ça. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Pierre? Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'imagine allongée en train de me laver les dents en regardant Netflix. Ah oui, les 3 en même temps, non. Par contre, vous pouvez faire les 3 variantes de Padangustasana, hein, sur le tapis, la chaise. All right. Que vous dire d'autre? Ouais, bon, d'accord. Sur cette posture-là, c'est important d'avoir des ischio-jambiers, des disponibles qui, qui fonctionnent. Et surtout, c'est possible. Juste passer un peu de temps sur cette posture. Bon, bien sûr, il faut que les jours se suivent pour qu'on puisse commencer à voir les effets. Mais je veux dire, quand le jour où la sangle disparaît, vous sentez la différence dans votre vie. Pour aller chercher les trucs par terre, pour tout en fait. Vous êtes plus à l'aise. Moi, j'ai So incroyable. do it. Hein. Vas-y, redis encore ça. Moi, j'ai beaucoup progressé. Enfin, le fait de faire régulièrement, je pensais pas qu'un jour je pourrais. Ah, Ouais. merci madame. Ça fonctionne. Juste donnez-lui un petit peu de temps. Hein. Un petit peu de temps chaque jour. Ok, et donc quelque chose qui peut être, j'ai dit qui peut, mais en réalité qui est indispensable. Après, ce sera le pranayama. Donc, il y a stage le 18 janvier. C'est dans une semaine. Si jamais ça vous intéresse, de 7h à 7h30 tous les matins. Ça permet, dirons-nous, de façon imagée, de mettre, allez, on va être sympa, on va dire, de mettre du gasoil dans le réservoir. Bon, j'ai dit on va être sympa parce que des fois, après, le gasoil, il se transforme en kérosène. Quand on a appris à bien faire la manip. All right, on va terminer. On va chanter quelques mots. Fermons les yeux.
Ouais, juste, on peut ressentir le souffle en nous. Et sentir nous qui sommes là. Ici, maintenant. Oui, on va chanter 3 ohms ensemble. Inspire. Ok, ouvrons doucement les yeux. Et merci pour vos abonnements. Celles qui ont pris jusque février ou jusque fin d'année. Donc, du coup, je disais aux gens de jeudi que j'admire votre confiance en l'avenir. Vous pensez que je serai encore en vie ou que le yoga existera encore en ce temps-là? En tout cas, ça m'encourage, ça m'oblige à continuer. On ne s'est pas posé de Et questions. c'est pas pour. On s'est pas posé de questions en fait. Hein. C'était pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas pensé à tout ça hein, du coup. Hein, Je- J'admire votre foi. Vous êtes fantastique. Il faut. All right. Et ben, belle semaine de pratique à vous. Merci, bonne Merci. semaine. And see you soon. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée, Ciao. merci.